Bonjour à tous, bienvenue à vos 5 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landau Associés par VK. Dans quelques minutes, nous parlerons des reprises en régie. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. On s'attendait pendant longtemps à une grande réforme des comptables et des ordonnateurs publics. Nous en avons parlé ensemble. Et bien finalement, c'est dès ce projet de loi de finances-là que l'on devrait avoir une habilitation donnée au gouvernement pour prendre, avant les présidentielles donc, une ordonnance avec le maintien d'une séparation ordonnateur-comptable, une réforme totale du régime de responsabilité des comptables, mais aussi des ordonnateurs, avec une responsabilité pour infraction financière, peu nombreuse, en première instance devant la Cour des comptes, puis une structure d'appel, puis en cassation le Conseil d'État, sauf que ça entraîne certaines inquiétudes ou déceptions du côté des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, puisqu'il avait été espéré que la première instance serait bien devant ces juridictions-là, avec un champ d'ailleurs d'application plus large. Service des eaux. L'État accepte de mettre fin à une rupture d'égalité dans les cotisations URSSAF pour certains services des eaux. Et le décret sur l'usage des boues, des steppes est enfin sorti avec un peu plus de souplesse qu'on ne pouvait le craindre. Le pass sanitaire donne lieu d'une part à une décision importante du Conseil d'État. Oui, je peux, quand je suis préfet, faire un pass sanitaire filtrant sur l'ensemble d'un centre commercial, c'est justifié par la pandémie et la taille du centre commercial, même sans donner accès dans ce centre commercial aux biens et services de première nécessité, si l'accès à ces biens et services de première nécessité peut se faire aux abords, à une distance raisonnable, du dit centre commercial. Par contre, un maire ne peut pas faire ses propres règles en matière de passe sanitaire au-delà de ce qui est prévu par la réglementation nationale. TA de Nîmes. Nouvelle bataille dans la guerre des drones. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont rendu toute une série de décisions ces dernières années sur l'usage des drones par les forces de l'ordre, notamment lorsqu'il y a un risque d'identifier des personnes. Le dernier épisode de cette guerre fut la censure de la loi sécurité globale sur ce point. Du coup, le gouvernement, pour avoir un cadre législatif, est en urgence en train de sortir un texte qui est en débat et les associations, de leur côté, mobilisent à suivre. Autre feuilleton sur les accords cadres, y compris marché à bon de commande, sans plafond, qui sont censurés par le juge européen puis français, Théâtre de Lille, Théâtre de Bordeaux. Oui, mais le requérant ne pourra obtenir de censurer un tel contrat que s'il a un intérêt lésé, s'il se place dans un référé précontractuel, par exemple en recours Tarn-et-Garonne, Théâtre de Montreuil, Théâtre de Paris, ouf. Contravention de seconde voirie, un arrêt intéressant sur les cessions de bateaux, péniches, etc. Indemnité de fonction, confirmation par le théâtre de Grenoble, s'il n'y a pas eu de recours dès le début, d'accord, mais une demande après coup, eh bien, sauf fraude, l'indemnité de fonction, même illégale ab initio, n'est pas à rembourser. Et puis toute une série de mini-brèves que voilà, que voici, et que voici encore. Mais abordons maintenant notre grand dossier, gérer une reprise en régie. Évidemment, quand on reprend en régie, il y a des étapes juridiques. Une étude, consultation notamment du comité technique, parfois de la CCSP ou de quelques autres organes, délibération, ok. Mais il y a aussi évidemment un travail RH, tout en douceur. Qu'on reprenne le personnel sous statut de droit public ou de droit privé, il y a toute une série de questions qui d'ailleurs souvent nécessitent de passer des avenants en amont pour désamorcer les choses. Est-ce que j'ai une entité économique autonome? Quid des conventions collectives, de la possibilité de récupérer des accords d'entreprise mais de les limiter aux agents que je reprends et pas à mes futurs agents de droit privé si j'ai des agents de droit privé? Sur tout ceci, il y a des choses en général assez bien connues mais qui sont l'arbre qui cache la forêt, si j'ose dire, des embûches à éviter. Moins connus sont les autres points désamorcés. Marques, droits d'auteur, labels, logiciels, notamment pour les centres de congrès et les offices de tourisme, ou certains éléments culturels, il y a des difficultés récurrentes. Sur les biens de reprise et de retour, on a d'autres gestions à faire de ceux-ci que quand on passe d'un prestataire à un autre. Gestion des fichiers, que ce soit pour les fichiers par exemple clients qui seraient propriétaires de telle ou telle entreprise, comme pour la gestion réellement bien faite des données quelques mois ou années avant le transfert, la gestion des impayés, il y a toute une série de choses compliquées à gérer, à désamorcer. Et puis il faut prendre garde à certaines questions fiscales, notamment quand on va passer vers des CMOP ou des SPL, notamment sur l'impôt sur les sociétés, quand on va remettre aussi dans l'ensemble des structures qui étaient avant gérées sous format public avec peut-être des durées d'amortissement différentes. En matière de TVA, il y a des difficultés pour certains services comme les transports par exemple. Donc toute une série de choses à désamorcer qu'il ne faut pas négliger et dont je voulais faire avec vous là
une petite première liste. Et puis, évidemment, il faut choisir entre les modes de gestion. Selon les domaines, on va avoir régie directe, autonomie financière, régie personnalisée, SEM, CEMOP, SPL, SPLA. En matière culturelle, PCC, dans certains domaines, on pourra penser au GIP, au SIC. Dans le domaine social, il y a des spécifiques formes à connaître, etc. Tout ceci avec un examen, évidemment, au cas par cas. Sur tout ceci, nous avons voulu faire appel à deux experts. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Commençons par vous, monsieur le directeur général. Quels sont les pièges, selon vous, à éviter à ce stade? C'est tout d'abord ne pas suffisamment tenir compte des spécificités locales, des pistes d'amélioration et d'optimisation envisageables. C'est ensuite ne pas s'assurer d'une documentation suffisante pour une transition réussie. Et c'est enfin ne pas associer suffisamment l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus ou salariés, au processus de transformation qu'est en fait le passage à une gestion régie. Et David Nicolas, je me permets de te poser la même question. Alors je pense que ce n'est pas vraiment la continuité du service qui pose problème, puisque les agents sauront toujours faire tourner les ouvrages, même si tout n'a pas été parfaitement organisé en amont. Le risque plutôt que je vois, c'est de se retrouver dès le démarrage, en fait, noyé sous, d'une part, la gestion du quotidien, qui est forcément très prenante, et puis d'autre part, tout un tas d'imprévus qui vont s'accumuler, parce que justement, le dossier n'aura pas été suffisamment abouti en amont. Donc évidemment, face à ça, c'est des enjeux de planification auxquels on pense. Un autre élément essentiel en termes de méthode, c'est le portage politique. Il faut absolument que les services soient accompagnés de un ou plusieurs élus décideurs, parce qu'il va y falloir prendre un certain nombre d'arbitrages pendant la procédure. Et puis sur le contenu du dossier, je vois deux enjeux essentiels. D'une part, la question des données, et d'autre part, la question du personnel. Et quels conseils justement pour éviter ces pièges? Sur l'organisation, la planification, c'est la gestion de projet, ça on sait faire dans les collectivités. Sur l'implication des élus, il ne faut pas hésiter à les interpeller. Et une façon très concrète de les impliquer dans le dossier, c'est d'aller faire des visites dans des régies récemment créées, ce qui en plus est extrêmement enrichissant. Et pour ça, on peut utilement se rapprocher de la FNCCA et de France au public pour prendre des contacts. J'ai mentionné les données comme un sujet hypersensible. Alors, il y a les données techniques que bon an mal an on obtiendra et on aura des choses sans doute perfectibles, mais on aura l'essentiel. La donnée vraiment sensible, c'est la donnée sur les usagers. C'est récupérer les fichiers d'abonnés et les nettoyer. Et généralement, il y a un gros travail à faire là-dessus avant de pouvoir intégrer dans le logiciel de facturation et de pouvoir aborder sereinement la première campagne de facturation. Donc ça, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger sur lequel il faut travailler très en amont. Sur l'aspect du personnel que j'ai mentionné également, il y a la question quantitative, de déterminer l'effectif et puis de provenance de cet effectif. Est-ce que on va reprendre du personnel délégataire? Est-ce qu'on va reprendre du personnel dans des communes? Mais il y a aussi, bien évidemment, à ne surtout pas négliger tout l'aspect humain pour impliquer ces gens, les rassurer, les informer sur le dossier et puis surtout s'appuyer sur eux parce qu'évidemment, c'est eux qui aujourd'hui font tourner le service, donc ils sont essentiels. Revenons à vous, monsieur le directeur général. Même question, quels sont vos conseils pour éviter ces pièges? C'est tout d'abord de concevoir cette transition comme une véritable gestion de projet, une gestion de projet rigoureusement planifiée et rigoureusement documentée, que ce soit pour l'inventaire du patrimoine, pour la situation financière ou encore pour un état des lieux contradictoire des équipements et des travaux d'amélioration à entreprendre. Mais c'est également concevoir cette reprise en régie comme une transformation de la gouvernance, des pratiques managériales, une transformation culturelle, le tout pour une ambition partagée au service de l'intérêt général. C'est passionnant, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.